Corbe TV, le public a le droit de savoir. Bonjour. Bonjour, en tant que responsable éditorial Millennium, t'es quand même une célébrité de l'e-sport hexagonal, voire européen, voire mondial, voire intergalactique. Non, personne t'entend, c'est moi qui ai le micro. Est-ce que tu as profité de ta célébrité pour améliorer tes performances en termes de séduction auprès de la gente féminine? Drijo, le public a le droit de savoir. J'ai jamais autant tiré que depuis que je suis dans l'e-sport. Alors, Spontex, Ouais. Bon, t'es une célébrité de l'e-sport? Ouais. Donc dans tous les couloirs, sur les tables, sur les routeurs, c'est un truc de ouf quoi. C'est-à-dire que je peux pas me balader. Quand je pars en LAN comme ça, tu vois, et que je pars, j'ai une interview à faire ou un truc comme ça, je suis obligé de bien vérifier que j'ai la braguette fermée. Sinon c'est un truc de ouf, on se jette sur moi, c'est mort quoi. C'est mort. Difficile la vie de Drijoka. C'est hyper dur d'être un sex symbole. Lounet, Corbier TV, le public a le droit de savoir. Salut Lounet, attends, t'es contre-jour. Dis-moi, toi qui es une célébrité de l'e-sport français, est-ce que être célèbre dans l'e-sport, ça permet de séduire plus facilement les meufs? En effet, c'est vrai. Alors ça marche parfois, mais il faut savoir que c'est pas des relations durables en fait. Voilà, parfois c'est sûrement des one shot, très souvent des one shot. Voilà, donc si tu dois trouver une copine et que t'es célèbre en fait, ne parle pas des jeux vidéo. Une anecdote, une expérience particulière? Non, mais voilà, j'ai connu des filles grâce à ça, quoi. Donc, ouais, c'est sûr que ça aide. Et dis-moi, est-ce que l'e-sport ça t'aide un petit peu avec les meufs? Ça m'intéresse pas, moi. Ça n'intéresse pas les meufs? Pas dit comme ça, mais on va dire. Bah, tu l'as dit comment alors? Tu viens de dire ça m'intéresse pas les meufs. Donc tu dois le dire comment? T'aimes bien me faire chier. Non, mais on va dire, j'ai pas profité de ça pour que ça m'aide à ce niveau-là, tu vois. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de profiter de ma fame pour approcher des filles, c'est pas mon but. D'accord, merci. Luciano, Corbier TV, le public a le droit de savoir. Ouais. Toi qui es une star de Dota 2 en France, donc t'es une star de l'e-sport français, est-ce que ça t'a aidé à pécho des meufs d'être une star comme ça? Ouais. Je vais m'arrêter là, il n'y a pas besoin de savoir plus. Si? Ah, le public a besoin de savoir, le public a le droit de savoir, le public veut savoir. J'ai pécho la coloc de Shiba. Voilà, ça s'arrête là. Est-ce que ça t'a aidé à pécho les meufs un peu d'être fame? Non, malheureusement, figure-toi. Non mais t'es un rabat-joie là. T'as bien une anecdote, un truc sale à nous raconter? Non. Ou alors tu balances sur quelqu'un. Non, pas un truc sale, mais la seule fois que j'ai voulu utiliser ma fame justement pour faire un truc du genre, c'était LCS de Lille, hein, donc ça commence à remonter. Il y avait une jolie jeune fille qui m'avait interviewé, enfin voulait m'interviewer pour une petite radio e-sport, etc. Elle m'a donné un paquet de surprises de Cambrai, de Cambrai, c'est ça? Bêtises de Cambrai, voilà, c'est ça exactement. Et en fait, dans ce paquet-là, il y avait un petit papier. Mais moi, je devais aller recast, évidemment, parce qu'on était en plein event et tout. Et à la fin de la journée, je me suis dit... à la fin de la journée, je me suis dit, je vais ouvrir le papier et tout pour voir ce que c'est, etc. Machin. J'ai perdu le papier, j'ai perdu la nana, et donc, j'ai utilisé tous mes réseaux sociaux pour essayer de la retrouver, sans jamais qu'elle me réponde. C'est génial, merci. C'est beau comme histoire.